ça y est, Jade, la rentrée politique, c'est parti. Et oui, ça y est, top départ, c'est lancé, les pré-campagnes ont commencé. On sent que c'est une année d'élection quand même, parce que cet été, c'était quand même chargé. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux. On va beaucoup parler. On va en parler évidemment. Les rentrées qui ont donc débuté déjà la semaine dernière. Je me suis rendue notamment à Écully pour la rentrée traditionnelle du camp républicain. Donc ça se passe dans un hôtel, c'est organisé par le maire d'Écully, donc Sébastien Michel, qui invite donc les maires républicains, pour en citer quelques-uns, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, donc que quelques-uns quand même. Le fraîchement élu Bastien Join de Caluire-et-Cuire, Claire Pouzin pour Francheville, ou encore Gilles Gascon pour Saint-Priest. À noter aussi Véronique Sarcelli, qui est maire de Sainte-Foy-les-Lyons, mais qui est aussi la candidate des Républicains pour les élections métropolitaines. Et oui, une élection supplémentaire cette année. À noter quand même qu'elle a été choisie face à Sébastien Michel, qui est donc pas trop rancunier, puisqu'il a quand même invité pour cette rentrée. Alors le but de cette réunion était clair, à votre avis? Quel est l'objectif cette année pour les Républicains? Je crois Au niveau des écologistes, c'est voilà. ça? Oui, comment les battre? Exactement. Comment battre les écologistes? C'était l'intitulé de la table ronde. En plein dans le mille. Bravo Victoria. C'était le nom de la table ronde organisée pour trouver des solutions. Un objectif qui était poursuivi notamment par l'un d'entre eux, qui était invité, qui l'a poursuivi tout l'été. De qui on parle? Un certain... Alors, il y a Fanny qui vient d'arriver à Lyon, donc elle va découvrir la politique Je n'ai pas lyonnaise. encore tous les noms, mais ça me dit quelque chose ce nom, évidemment. Pierre Oliver, on l'a reçu vendredi dernier. Tout à fait, le maire du 2e arrondissement, maire Les Républicains, qui est candidat aussi à la mairie centrale et qui a inondé, on peut le dire, les réseaux sociaux de vidéos. Et la cible de ces vidéos est claire, regardez. À cause de la mauvaise gestion des écologistes, et pour laquelle les écologistes ont supprimé plusieurs dizaines de places de stationnement. Nouvel exemple de l'amateurisme des écologistes. Les écologistes ont décidé de déplacer cette gare routière au fin fond de Gerland. La politique municipale menée à Lyon par les écologistes, j'ai voulu faire une vidéo qui récapitule l'ensemble des succès des écologistes sur les 5 dernières années. Voici un top 10, c'est parti. Voilà, Pierre Oliver n'hésite pas à reprendre les tendances aussi des réseaux sociaux, comme on le voit juste avec cette vidéo. Au total, quand même 45 posts sur Instagram depuis le 1er juillet. C'est plutôt pas mal, avec toujours les écologistes, on l'a entendu, au cœur des critiques. La politique du buzz sur les réseaux sociaux, stratégie ou non du candidat Les Républicains. Vous lui avez posé la question, Victoria Solano, et on écoute la réponse tout de suite. Il faut réussir à toucher tous nos concitoyens, et il faut reconnaître que depuis quelques années, les réseaux sociaux sont devenus l'une des sources d'information pour bon nombre de nos concitoyens. Alors, en tout cas, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir montrer le débat municipal, parce que quand vous regardez les vidéos qui sont publiées du conseil municipal tous les mois et demi, à chaque fois, on a 50, 60 personnes qui ont regardé la vidéo du conseil municipal, et donc sur des formats plus courts sur les réseaux sociaux, vous arrivez à toucher plus de monde. Un conseil municipal en format TikTok. Si Pierre Oliver est élu, vous pouvez l'imaginer. C'est original, mais ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que ce serait suivi aussi, c'est la question? Oui, parce que TikTok, c'est vrai que c'est vu par les jeunes, très jeunes, et les jeunes. Le but, c'est aussi de les attirer. Oui. Bon, à voir. En tout cas, la stratégie, il l'a dit, c'est de toucher un maximum de monde. Avec des vraies informations, c'est mieux, parce qu'il faut le dire quand même, il y a eu quelques fake news parmi ces posts et quelques loupés cet été. Une vidéo notamment où l'on voit des pompiers visiblement bloqués en presqu'île par les nouveaux aménagements. C'était en fait un exercice du SDMIS pour tester justement s'ils pouvaient passer ou non. Et une autre fin de l'été, c'était sur les tarifs des TCL, puisque Pierre Oliver annonçait un ticket unitaire à 4 €, alors qu'on sait tous qu'il fait 2,10 €. Donc voilà, il y a eu quelques loupés quand même, il faut le signaler. Comment battre les écologistes, Jade? C'était le mot d'ordre vendredi dernier des Républicains. Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions? En tout cas, il y a comment ils vont faire? Une piste qui a été évoquée à Lyon, évidemment, une alliance avec Monsieur Aulas. Monsieur Aulas, Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, qui n'est même pas encore candidat, on peut le dire, mais pourtant, son nom a été cité dès le discours d'ouverture de ce rassemblement des Républicains par Pierre Oliver, justement. Des négociations ont été bien entamées, d'après le maire du 2e arrondissement. Il l'a déclaré ici, il y a plus de chances de partir ensemble que séparés. Donc ça voudrait dire s'associer, peut-être renoncer, mais à quel prix? On lui posera la question dans les prochains jours à Pierre Oliver. En tout cas aussi, peut-être pas trop le choix, puisque même Béatrice de Montilly, qui a commencé elle aussi une campagne pour la droite, a affirmé préférer se joindre à Jean-Michel Aulas que Pierre Oliver. Donc la droite qui semble s'unir autour de celui qui n'est même pas encore officiellement candidat. Petite question avant, Jade. Comment vous les avez sentis, ces élus, pendant cette rentrée?
Ils avaient l'air plutôt déterminés, évidemment. La question de Jean-Michel Aulas, c'était vraiment dans toutes les discussions, même après les rendez-vous. Mais en tout cas, ils ont cité un à un leur petite victoire face aux écologistes. On voit vraiment que c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. On va beaucoup parler des municipales cette année sur BFM Lyon. On n'a pas parlé de Georges Képénékian. Lui aussi, il est candidat, ancien maire de Lyon, candidat sans étiquette. Lui, il est plus fermé à une union. Oui, c'est sûr. Quand on lui pose la question d'une alliance, pour le moment, pas question d'en parler. Il est focus sur le premier tour. On verra après pour le second, mais en tout cas, c'est sûr que ce rapprochement de Pierre Olivier et Jean-Michel Aulas ne fait pas forcément son affaire, parce que ça va être une sacrée candidature face à lui. Mais en tout cas, on peut le dire, sans annonce de candidature, la pré-campagne de Jean-Michel Aulas a bien commencé, ça c'est sûr. Alors, on a parlé de la rentrée politique. On peut aussi parler de la rentrée sociale, parce qu'elle est très chargée, avec un contexte politique un peu particulier. Et oui, pas des moindres, hein. Les syndicats n'ont pas pris de vacances non plus cet été. On a dû beaucoup suivre également, puisqu'il y a eu pas mal de sessions de tractage, notamment devant l'hôpital Lyon-Sud. On y était, c'était du tractage de la CGT pour dénoncer notamment la gestion des hôpitaux, de la santé par le gouvernement. Il se prépare évidemment pour la grande journée de mobilisation. C'est le 10 septembre prochain, c'est mercredi. Donc la semaine prochaine appelle à un blocage total du pays, je cite, pour plier Macron et son gouvernement. Beaucoup de syndicats, d'associations, des collectifs lyonnais locaux se sont joints à l'appel. Notez bien déjà que le 8 septembre, il y a une journée noire. Ça se passe dans les TCL, les transports en commun lyonnais, donc c'est lundi. Et c'est un mouvement qui risque de durer parce qu'il y a déjà des appels qui ont été lancés pour la semaine qui suit, le 18 septembre. Alors, est-ce qu'on repart pour plusieurs manifestations comme à l'époque des Gilets jaunes? Eh bien, sachez que les Gilets jaunes se sont joints aussi à l'appel, donc c'est fortement probable. C'est une rentrée plus que mouvementée, notamment à l'échelle nationale, Jade. Bah oui, également. Et figurez-vous que ça nous concerne quand même aussi au local. C'est intéressant parce qu'en fait, François Bayrou, vous le savez, donc le Premier ministre, a demandé un vote de confiance dans un contexte politique très instable sur le vote d'un budget, notamment la suppression des 2 jours fériés. On en a beaucoup parlé. Un vote auquel vont participer les députés. Donc les députés, c'est aussi du local. Chez nous, on en a 14 dans le Rhône. Rappelez-vous, élus l'année dernière, après une année, on peut le dire, rocambolesque, des élections anticipées, après la dissolution ordonnée par Emmanuel Macron. Et je leur ai demandé, chacun leur tour, leur vote pour ce vote de confiance. Eh bien, sachez-le, dans le Rhône, François Bayrou n'aurait pas eu la confiance. Voilà, parce qu'en fait, sur les 14, seulement 4 pour. Ah oui. Ça concerne Blandine Brocard du MoDem et Cyril Isaac-Sibyl du MoDem également, et Thomas Gassiou et Jean-Luc Fugit pour La République En Marche. Donc ça fait quand même 10 contre. En tout cas, le résultat, c'est le 8 septembre prochain. Si l'Assemblée nationale ne vote pas pour la confiance de François Bayrou, ce serait quand même une première pour la Ve République, donc ce serait quand même historique. Reste donc la menace d'une nouvelle dissolution, donc potentiellement d'une nouvelle élection supplémentaire pour nous cette année. Donc ça promet d'être une année très très chargée. Mais en tout cas, on sera là pour les suivre évidemment et vous accompagner pour dépatouiller un peu là-dedans. Ça va être compliqué, je pense. Vous allez avoir beaucoup de travail, Jade. Merci Victoria de le souligner, oui. Mais je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ce Café Paul. C'était comment? C'était super. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était parfait, C'était très clair. Et si vous avez des questions justement très claires, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le mail de la rédaction de BFM Lyon. Je répondrai avec grand plaisir.